Dans Swamp People, il y a un homme qui se distingue non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il ne dit pas. Willie Edwards fait partie de la série depuis la première saison, mais les fans ne savent presque rien de sa vie en dehors du marais. Il parle rarement, évite les projecteurs et partage peu de choses sur lui-même. Ce silence n'a fait qu'alimenter l'intrigue, faisant de lui l'un des chasseurs les plus respectés et les plus mystérieux de la série. La détermination tranquille de Willie lui a valu une base de fans fidèles, alors que d'autres membres de la série racontent des histoires ou provoquent des drames. Willie reste concentré sur la chasse. Calme, patient et compétent, il ne joue pas avec les caméras. Il se contente de faire son travail. Cette constance a fait de lui à la fois le favori des fans et une figure de curiosité. Qui est Willie Edwards lorsque les caméras cessent de tourner? Né à Bayou Sorrel en Louisiane, Willie a grandi au cœur du pays des marais, où la vie est dure et où la survie dépend de la terre et de l'eau. Son père Junior Edwards était un chasseur et un pêcheur chevronné, et dès son plus jeune âge, Willie a suivi ses traces. À l'âge de 6 ans, il apprenait déjà à poser des lignes d'appât, à naviguer sur les cours d'eau et à identifier les traces dans la boue. Contrairement à la plupart des enfants, Willie n'a pas grandi avec les jeux vidéo ou la télévision. Le terrain de jeu de son enfance était le marais. Les bateaux, les filets et les crochets à alligator remplaçaient les jouets. La famille Edwards vivait simplement sans richesse ni luxe, mais elle avait toujours de la nourriture sur la table grâce à ce qu'elle pouvait attraper ou chasser poissons, chasse, grenouilles, cerfs et alligators. Sa mère s'occupait de la maison pendant que les hommes travaillaient dans la nature et son père veillait à ce que Willie apprenne les leçons les plus dures du marais. Avant même d'être adolescent, Willie savait réparer les bateaux, aiguiser les outils et affronter les animaux dangereux. Son éducation ne s'est pas faite dans les livres, mais par l'expérience durement acquise. Lorsque Swamp People a débuté en 2010, Willie n'était pas un débutant. Il était déjà un homme de plein air chevronné, avec des décennies de vie dans les marais derrière lui. Pour lui, le marais n'est pas seulement un lieu de chasse, c'est sa maison. C'est là qu'il a grandi, qu'il a appris la discipline et la résilience, et qu'il continue à gagner sa vie. Pour la plupart des gens, les marais sont hostiles, dangereux, voire invivables. Mais pour Willie, c'est un lieu de tradition transmis de génération en génération. Il connaît chaque bruit, chaque mouvement, chaque chemin caché dans le marais. Ce qui semble être un mystère pour le monde extérieur est simplement la vie de tous les jours pour lui. Et c'est là tout le paradoxe de Willie Edwards, plus on le voit, moins on semble en savoir. Son silence ne fait qu'approfondir le mystère. Son père a été son premier professeur, et ensemble ils ont chassé et pêché pour se nourrir notamment de poissons-chats, de grenouilles, de ratons laveurs et d'alligators. Willie a été élevé dans l'idée que le travail et le respect de la nature n'étaient pas facultatifs mais nécessaires. À l'adolescence, Willie était déjà suffisamment compétent pour travailler de manière indépendante. Il savait comment poser et vérifier les lignes, nettoyer les poissons et les alligators, réparer les petits moteurs et faire fonctionner un bateau. Lors de la première diffusion de Swamp People, de nombreux téléspectateurs ont été surpris par le naturel de Willie sur l'eau. Cela s'explique par le fait qu'il avait déjà passé plus de 20 ans à vivre cette vie et que chacun de ses mouvements provenait de sa mémoire et de son expérience. Il ne faisait pas semblant pour les caméras, mais simplement ce qu'il avait toujours fait. Pour Willie Edwards, le marais n'a jamais été quelque chose à fuir. C'était son professeur, son lieu de travail et sa zone de confort. C'est devenu sa deuxième maison bien avant qu'on ne le voie à la télévision. Le début de l'émission Swamp People, sous les feux de la rampe. Willie Edwards s'est officiellement fait connaître du public en 2010 lorsque la chaîne History Channel a lancé la première saison de Swamp People. L'émission visait à documenter la vie de véritables chasseurs d'alligators pendant la saison de chasse de 30 jours, qui était une coutume en Louisiane, et Willie a rejoint l'équipe de l'émission avec son père Junior Edwards. Il représentait les familles traditionnelles des marais qui chassaient et vivaient de la terre depuis des générations. À l'époque, la télé-réalité était composée de personnes à la personnalité forte et au montage tape à l'œil. Swamp People a osé être différent.
C'était une émission brute et lente qui montrait de vraies personnes faisant un vrai travail. C'est là que Willy s'est distingué des autres acteurs de l'émission. Dès les premiers épisodes, les téléspectateurs l'ont remarqué non pas parce qu'il était le plus bruyant, mais parce qu'il était l'un des acteurs les plus compétents et les plus concentrés de la série. Son comportement calme, son assurance tranquille et son efficacité sur le bateau ont fait forte impression. En tant que membre du duo père-fils, Willy a aidé à ramener des alligators massifs qui pesaient souvent entre 400 et 800 livres. Il était chargé de conduire le bateau, de vérifier les lignes appâtées, d'attacher l'animal et de le tuer proprement et rapidement. Contrairement à certaines équipes qui bénéficient de l'aide de matelots de pont ou qui se répartissent avec les responsabilités, le couple Edwards travaillait avec peu d'aide extérieure, parce qu'il en avait toujours été ainsi pour eux. C'était une opération très serrée, et Willy était le chef d'orchestre de la réussite. La première saison de Swamp People a été diffusée en août 2010 et a connu un succès immédiat. Selon les estimations de Nielsen, la série a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs par épisode au cours de cette première saison, les favoris des fans comme Troy Landry et la famille Edwards ayant attiré l'attention de manière significative. Le succès de l'émission a donné à Willy une plateforme qui s'est étendue au-delà de la Louisiane. En peu de temps, un chasseur d'alligators discret a été reconnu dans d'autres régions du pays. Bien que sous les feux de la rampe, Willy n'a pas changé de comportement. Il donnait rarement des interviews, évitait les événements de type hollywoodien et ne recherchait pas la célébrité. Dans plusieurs interviews, son père s'est exprimé au nom de la famille, notamment dans une interview accordée à Nola. Comme où il souligne « Nous sommes nés et avons grandi dans le Marais. Willy y travaille depuis qu'il sait marcher. La télévision n'a pas changé ce que nous sommes. Cela montrait aux gens comment nous vivons. » Au fil des saisons, les téléspectateurs ont vu Willy devenir un personnage de premier plan. Junior a annoncé qu'il quittait la série pour la saison 6 en raison de problèmes de contrat de production. En revanche, Willy est resté et à partir de ce moment-là, il est devenu un chasseur solitaire. Il s'est chargé de toutes les tâches de la navigation du bateau, à la gestion des lignes appâtées, en passant par le marquage des alligators et a effectué lui-même tous les travaux physiques. Peu d'autres participants à l'émission ont travaillé en solo à ce niveau. Cette évolution lui a valu encore plus de respect, les gens admirant sa capacité à gérer des situations dangereuses sans renfort tout en étant plus performant que certaines équipes. De nombreux téléspectateurs sur les forums Reddit et les pages de fans ont désigné Willy comme le membre le plus authentique de l'équipe. Ils l'ont félicité de ne pas essayer d'être divertissant mais d'être le plus intéressant à regarder. Au fil des ans, Willy Edwards est devenu l'un des rares acteurs originaux à rester dans la série. En 2024, il était apparu dans plus de 130 épisodes répartis sur plus de 14 saisons. Malgré tous les changements d'acteurs et les mises à jour de la production, Willy est resté le même. Il a continué à faire ce qu'il avait fait en grandissant avant qu'une caméra n'apparaisse. Il a chassé des alligators et est resté silencieux et a fait son travail. Ses débuts dans Swamp People l'ont peut-être fait connaître au monde entier, mais ses performances au fil du temps ont fait de lui un personnage central de l'histoire de l'émission, contrairement à d'autres qui se sont effacés ou qui ont couru après la gloire. Willy est devenu le rare exemple de quelqu'un qui a laissé ses actes parler pour lui, un favori des fans avec un côté secret. Votre voyage dans les profondeurs du Marais s'annonce prometteur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Au fil des ans, Willy Edwards est devenu l'une des figures les plus respectées et les plus stables de Swamp People. Il a montré qu'il n'était pas le genre de personnalité télévisuelle à rechercher l'attention ou à courir après les projecteurs, mais sa constance lui a valu de nombreux partisans. Dans les fils de discussion de Reddit, les fans ont souvent souligné qu'il était une vraie personne, car tout dans son style de chasse est authentique. Il n'exagère pas pour les caméras et n'essaie pas de créer un drame. Au lieu de cela, il se concentre sur le travail qu'il attend, et cette approche a fait de lui un favori parmi les téléspectateurs qui apprécient l'honnêteté et la compétence plus que la théâtralité. L'une de ses plus grandes réussites est son ancienneté dans l'émission.
Alors que de nombreux acteurs se sont succédés depuis la première saison de l'émission, en 2010 Willy est resté une présence régulière. Il est apparu dans plus de 100 épisodes, répartis sur 14 saisons. Cela montre également que peu de chasseurs de la série ont fait preuve d'une telle longévité. Cela a fait de lui l'un des visages familiers étroitement liés à l'identité du programme. Il a également réussi à continuer à chasser avec succès après le départ de son père Junior Edwards à l'issue de la saison 6. Alors que Junior était connu et respecté parmi les acteurs de l'émission, Willy a prouvé qu'il était capable de tout gérer de façon indépendante. La plupart des chasseurs de l'émission travaillent avec des partenaires, mais Willy a convaincu les propriétaires de l'émission de lui permettre d'assumer seul la dangereuse tâche de la chasse à l'alligator. Cela signifie qu'il navigue sur le bateau, vérifie les lignes, tire les alligators et effectue le tir final sans soutien immédiat. Ce niveau d'indépendance l'a distingué parmi les acteurs et est souvent considéré comme une marque de dureté et de discipline. Son côté secret vient du fait que bien qu'il soit à la télévision depuis plus de 10 ans, Willy est connu pour ne partager que très peu de choses sur sa vie personnelle. Contrairement à d'autres personnalités de la télé-réalité, il n'accorde pas d'interviews, publie rarement des messages sur les médias sociaux et évite le regard du public en dehors de l'émission. Cela a suscité la curiosité de nombreuses personnes critiques et fans. Certains veulent en savoir plus sur sa famille, ses combats ou sa vie au-delà du marais. Malgré cela, le mystère qui l'entoure fait partie de son attrait. Les téléspectateurs respectent le fait qu'il protège sa vie privée tout en leur donnant un aperçu authentique de la vie dans les marais. La vérité sur sa vie familiale. Même si Willy Edwards est un visage familier de la télévision en raison de sa nature discrète, il a réussi à garder la majeure partie de sa vie privée à l'abri des projecteurs. Contrairement à certains membres de l'équipe de Swamp People ou à des stars de la télé-réalité qui partagent des détails sur leur famille dès qu'ils en ont l'occasion, Willy a toujours été discret. Toutefois, certaines informations sur sa famille ont fait surface au fil des ans, grâce à des documents publics et à de rares messages sur les médias sociaux. Willy est marié à Sherry Edwards, avec qui il vit depuis de nombreuses années. Elle l'a soutenu tout au long de sa carrière de chasseur et de sa participation à l'émission. Bien que Sherry n'apparaisse pas dans Swamp People, son nom a été mentionné dans l'émission en relation avec Willy, en particulier sur Facebook et d'autres plateformes où elle publie occasionnellement des articles sur la vie de famille. Leur enfant le plus connu est leur fils, le petit Willy, ou William IV, qui suit les traces de son père. Le petit Willy est apparu plusieurs fois dans l'émission pour apprendre de son père les ficelles de la chasse dans les marais. La famille a également toujours été importante pour Willy, car il a grandi en travaillant étroitement avec son père Junior Edwards, et pendant plusieurs saisons, ils ont formé l'une des équipes les plus fortes de l'émission. Junior a fini par partir après la 6e saison, mais l'héritage de la famille Edwards a été perpétué par Willy. Même après le départ de son père, il a maintenu le nom fort en continuant le travail seul et en introduisant son fils dans le métier. Contrairement à certaines stars de la télé-réalité, Willy a choisi de garder sa vie privée. Il ne donne pas beaucoup de détails sur son mariage, sa vie quotidienne ou ses enfants au-delà de ce qui est nécessaire. Cela l'a aidé à créer un sentiment de mystère et montre qu'il tient à protéger sa famille du regard du public. Grâce à leurs commentaires sur Reddit et Wikitubia, les fans ont remarqué que même s'il chasse devant des millions de téléspectateurs, sa famille reste à l'écart vivant tranquillement. Comme beaucoup de membres de l'émission de télé-réalité Swamp People, Willy Edwards n'a pas vécu sans difficulté. Bien qu'il ne partage pas ouvertement les détails de ses défis privés, quelques revers ont été portés à la connaissance du public au fil des ans. Ces moments ont montré que malgré sa présence constante à la télévision, il a été confronté à des difficultés comme tout le monde. L'un des premiers changements dans sa carrière s'est produit après la 6e saison de Swamp People, lorsque son père Junior Edwards a quitté l'émission. Dans une interview, Junior a expliqué que lui et sa femme Teresa n'étaient pas satisfaits des nouvelles conditions contractuelles que les producteurs de l'émission leur proposaient. Alors que Junior a choisi de s'éloigner, Willy
a décidé de rester, ce qui signifie qu'il a soudainement dû s'adapter, passant d'une équipe père-fils à un chasseur solitaire. Être chasseur solitaire signifiait assumer seul toutes les responsabilités, et ce n'était pas une tâche facile. Il devait diriger le bateau, vérifier les lignes tirées sur les alligators et effectuer le dernier tir, le tout sans l'aide constante de son père comme au début. La charge de travail a augmenté et l'adaptation émotionnelle au fait de travailler seul a également été difficile. Hors caméra, Willie et sa famille ont dû faire face à la perte d'un être cher. En 2018, des informations ont fait surface selon lesquelles Willie et sa femme Sherry avaient vécu le décès tragique de leur fille. Bien que la famille Edwards n'ait pas fait beaucoup de déclarations publiques, Sherry a brièvement mentionné ce chagrin d'amour sur les médias sociaux. Ce chapitre douloureux est rarement évoqué, mais il rappelle aux fans que la famille Edwards a dû faire face à de réelles difficultés en dehors du marais. Une autre difficulté a été de trouver un équilibre entre son emploi du temps à la télé-réalité et la vie réelle. La saison des alligators ne dure que 30 jours, mais le tournage nécessite des semaines de préparation et des heures de travail. Willie doit gérer son rôle dans l'émission tout en menant sa vie quotidienne de mari de père et de pourvoyeur. Contrairement à de nombreuses célébrités qui vivent de leurs revenus télévisuels, Willie continue de chasser et de pêcher pour gagner sa vie en dehors de ce que les téléspectateurs voient, car le salaire obtenu après ou avant 30 jours ne permet pas à la famille de survivre pendant 1 an avant la saison suivante. Cela signifie que même pendant l'intersaison, il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré ces difficultés, Willie a gardé la tête froide dans l'émission. Les fans soulignent souvent que sa capacité à continuer même après des échecs dans l'émission et en dehors est l'une de ses plus grandes qualités. Il a dû faire face à la perte de son partenaire de chasse de longue date, au départ de son père de l'émission, à des tragédies familiales et à la pression de la télé-réalité. Pourtant, il continue à se présenter chaque saison et à faire tranquillement son travail, prouvant qu'il est plus fort que les difficultés que la vie lui a réservées. Si Swamp People, en tant qu'émission de télé-réalité, donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie dans les marais de Louisiane, tout ce qui concerne la routine quotidienne de Willie Edwards n'apparaît pas à l'écran. L'émission se concentre principalement sur la saison des alligators qui ne dure que 30 jours par an, mais la vie de Willie ne se résume pas à ces quelques semaines. Lorsqu'il ne participe pas à l'émission, il gagne sa vie comme il l'a toujours fait, en chassant, en pêchant et en travaillant à l'extérieur toute l'année. De nombreux fans peuvent penser que la télévision paie suffisamment pour que les acteurs puissent vivre confortablement sans travailler dans les marais, mais c'est faux. Au fil des ans, les interviews des acteurs de l'émission, y compris les déclarations du père de Willie Jr. Edwards, ont clairement montré que l'émission ne remplaçait pas leur mode de vie traditionnel. Elle ne fait que le montrer à des personnes extérieures à la Louisiane. Willie continue de pêcher le poisson-chat, de chasser d'autres gibiers et d'utiliser les marais pour subvenir aux besoins de sa famille. L'émission ne montre qu'une petite partie de ce qu'il fait pour survivre. Une autre chose que les caméras ne montrent que rarement, c'est la quantité d'entretien et de préparation nécessaires à la chasse dans les marais. Avant le début de la saison des alligators, Willie passe des heures à réparer les bateaux, à affûter les outils et à préparer les lignes d'appât. Il doit également gérer le matériel, les moteurs et l'équipement, pour s'assurer qu'ils résisteront aux conditions difficiles des marais lorsqu'il n'est pas dans l'émission. À la télévision, les téléspectateurs ne voient que la chasse et le drame qui accompagnent la capture d'alligators géants, mais ils ne connaissent pas le travail en coulisses qui rend ces moments possibles. Il y a aussi le fait que Willie travaille plus souvent seul que la plupart des chasseurs d'alligators de l'émission. Bien que la série mette cela en évidence, elle ne peut pas rendre compte des longues heures épuisantes qu'il passe seul sans aide. L'effort que représente le fait de diriger un bateau, d'installer de lourdes lignes et de tirer des alligators massifs tout seul est bien plus important que ce qu'un seul épisode peut montrer. Les fans n'ont accès qu'à quelques minutes d'une chasse. En dehors de la chasse, Willie accorde une grande importance au temps passé en famille.
Il les a tenus à l'écart des projecteurs, ce qui est rarement le cas dans Swamp People. Il est connu pour passer du temps à enseigner à son fils les mêmes compétences que celles que son père lui a enseignées. Bien que la série ait commencé à inclure des aperçus du petit Willy, la plupart de leurs relations et de leur entraînement se déroulent hors caméra. Cet aspect privé de sa vie montre qu'il est un chasseur et un père qui transmet une tradition. Controverses, rumeurs et spéculations en ligne. Comparé à de nombreuses stars de la télé-réalité, Willy Edwards a évité les scandales majeurs dans l'émission et en dehors. Il ne s'affiche pas souvent sur les médias sociaux, donne rarement des interviews quelle que soit la pression et reste à l'écart des drames qui entourent les personnes en vue. Pourtant, comme la plupart des personnalités de longue date de la télévision, il a fait l'objet de rumeurs et de spéculations en ligne. L'une des premières discussions entre les fans sur les pages de fans portait principalement sur le départ de son père de Swamp People après la saison 6. Junior Edwards et sa femme Teresa ont quitté la série en 2016 après des désaccords avec les producteurs de la série sur les termes du contrat. Certains téléspectateurs ont pensé que Willy pourrait suivre son père et démissionner, mais il a préféré rester. Cet incident a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles cette décision aurait provoqué des tensions au sein de la famille. Cependant, aucune preuve publique ne confirme l'existence d'un désaccord sérieux. Junior a par la suite apporté son soutien à son fils pour qu'il continue à participer à l'émission, ce qui prouve que la séparation était due à des raisons professionnelles et non à un conflit familial. La vie privée de Willy est un autre sujet de spéculation. En raison de sa vie privée, les fans essaient souvent de deviner des détails sur son mariage, ses enfants et ses revenus. En 2018, lorsque Willy et sa femme chérie auraient perdu une fille, les médias sociaux se sont rapidement remplis de rumeurs et de condoléances. Alors que Chérie a confirmé la perte déchirante dans un post Facebook, la famille Edwards a choisi de ne pas donner plus de détails. La plupart des fans ont évité d'insister pour obtenir plus d'informations parce qu'ils respectaient leur vie privée. Il y a également eu des débats en ligne sur l'argent que Willy gagne grâce à l'émission. Certains sites internet ont publié des estimations approximatives de la valeur nette allant de $100 000 à $500 000. Chaque fois que vous voyez ces chiffres, sachez qu'il s'agit de suppositions, car ni Willy ni la chaîne n'ont jamais publié de chiffres officiels. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des acteurs doivent travailler dans les marais et pêcher en dehors de la télévision pour joindre les deux bouts de sorte que les affirmations de grande richesse sont souvent exagérées. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Willy quittait la série de temps à autre. Cela s'est produit autour de la saison 9 et à nouveau au cours de la saison 12 lors d'un remaniement de la distribution, mais les rumeurs se sont révélées fausses à chaque fois, et Willy a continué d'apparaître dans de nouveaux épisodes. Son retour régulier n'a fait que renforcer sa réputation de membre le plus fiable de l'équipe de Swamp People. Contrairement à ses pairs de la télé-réalité, Willy Edwards a évité le genre de controverses qui entachent les réputations. La plupart des spéculations à son sujet sont dues à sa nature discrète et au manque d'informations publiques sur sa vie. En effet, il ne partage pas grand-chose, laissant à ses fans le soin de combler les lacunes par des suppositions, mais très peu de choses ont été confirmées. Ce que Willy Edwards ne voulait pas que vous sachiez à propos de Swamp People, lorsque vous regardez de plus près l'histoire de Willy Edwards, il devient clair que les choses qu'il ne veut pas que vous sachiez ne sont pas de sombres secrets, mais simplement les détails de sa vie, une vie qu'il a choisi de garder privée. Au fil des ans, les fans ont appris certains faits, voire quelques-uns, comme le fait qu'il est né et a grandi en Louisiane, qu'il a été formé par son père Junior Edwards et qu'il travaille dans les marais depuis son plus jeune âge. Il a également été confronté à des tragédies familiales, a élevé ses propres enfants et s'est construit une carrière stable dans Swamp People, où il apparaît depuis plus d'une décennie. Mais au-delà de ces points et de ces faits, Willy est resté discret sur sa vie privée. Il ne donne pas beaucoup d'informations sur ses revenus, évite de parler de son mariage, et n'a jamais cherché à attirer la publicité ou la controverse. Ce silence a laissé place à des spéculations à son sujet, faisant croire à certains téléspectateurs qu'il cachait quelque chose.
En réalité, sa décision de rester discret lui a peut-être permis de durer aussi longtemps dans l'émission sans scandale, ni épuisement, ni distraction. Contrairement à de nombreuses personnalités de la télé-réalité qui sont souvent accaparées par les projecteurs, Willy a choisi une voie plus tranquille, se concentrant davantage sur son travail et sa famille que sur la célébrité ou la reconnaissance. À bien des égards, cela fait de lui une représentation parfaite de ce que le cœur de Swamp People a toujours été censé capturer, un authentique chasseur d'alligators de Louisiane qui vit de travail acharné de courage et de tradition, et non de tabloïds ou de célébrités sur les médias sociaux. Ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez, c'est peut-être simplement que sa vie personnelle lui appartient et que la protéger est un choix rare dans la télé-réalité. Alors que d'autres tirent parti de la célébrité pour obtenir des approbations des apparitions publiques ou de l'attention, Willy semble se contenter de laisser l'émission parler d'elle-même et de garder son monde hors de portée de la caméra. En conclusion, Willy Edwards est souvent considéré comme secret, car il partage rarement des détails personnels sur les médias sociaux ou dans des interviews, et il apparaît rarement en dehors de l'émission. Contrairement à d'autres membres de la distribution de Swamp People, il évite de parler d'argent de contrat ou de questions familiales. Même après la perte tragique de sa fille en 2018, Willy est resté publiquement silencieux, choisissant de faire son deuil en privé avec sa famille plutôt que d'en faire un titre médiatique. Les fans se demandent également pourquoi il a décidé de rester dans l'émission après le départ de ses parents dans la saison 6 et le fait que la majeure partie de sa vie en dehors de la chasse soit coupée dans l'émission ne fait qu'ajouter au sentiment de mystère. Cette absence de détails personnels permet aux téléspectateurs de se demander qui est Willy lorsque les caméras cessent de tourner. Certains fans interprètent son silence comme un secret, ce qui alimente les spéculations sur le fait qu'il pourrait cacher quelque chose. L'explication la plus simple et la plus probable est que Willy accorde une grande importance à sa vie privée. Il n'a jamais semblé intéressé par l'attention que suscite la télé-réalité, préférant se concentrer sur son travail, ses traditions et sa famille très unie. À bien des égards, son approche prudente l'a protégé des pièges qui accompagnent souvent la célébrité. Son choix de rester discret a non seulement préservé sa tranquillité d'esprit, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il est resté si longtemps dans l'émission sans interruption et sans scandale, ce qui est rare dans le monde de la télé-réalité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner à cette chaîne. Avant d'aller plus loin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.